Bonsoir tout le monde, Sophie ici pour Gratuit Mardi avec Sophie. Nous allons parler de rêve. C'est sans doute un de mes sujets préférés. Alors, le sujet du Zoom ce soir, c'est des rêves à la réalité. Et c'est vrai que tout ce que j'ai fait dans ma vie, que ce soit Access, même des choses avant, des choses après, ça a toujours été parce que j'avais des désirs, des envies, des choses que je voulais accomplir. Et je me suis dit, OK, je vais apprendre à me transformer moi-même pour pouvoir accomplir ces choses. Et je vous avoue que, bon, Access a été sans doute la méthode la plus rapide pour créer plein de choses dans ma vie. Mais pour pouvoir créer tout ça, j'ai vraiment dû changer la façon dont je voyais les choses. Donc déjà, quand on parle de rêve, le mot rêve lui-même, c'est quelque chose qu'on fait la nuit en dormant. Donc, si vous dites, je voudrais réaliser mes rêves, en fait, vous n'utilisez pas le bon terme. Donc, la première chose qu'on va faire quand on va regarder qu'est-ce qu'il faut pour réaliser nos rêves, c'est qu'on va regarder à quoi est-ce qu'on rêve exactement. Donc, souvent, ça n'est pas vraiment ce qu'on a envie de créer. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, si vous me dites, voilà, je voudrais créer mon propre business. J'ai travaillé tout le temps pour les autres. Maintenant, je voudrais… Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Ouais? Ok, super. Donc maintenant, je voudrais créer mon propre truc. Je voudrais créer mon propre business et ne plus travailler pour quelqu'un. Ça, ce rêve-là, ce n'est pas tout à fait votre rêve. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes en réaction par rapport à ce que vous ne voulez pas. Et souvent, quand on parle de réaliser nos rêves, en fait, on se concentre sur ce qu'on ne veut pas au lieu de ce que l'on veut. Donc, la première chose à faire, c'est à regarder, est-ce que mon rêve, c'est ce que je veux créer ou bien est-ce que c'est en réaction à ce que je ne veux pas? Parce que si c'est en réaction à ce que vous ne voulez pas, ça, c'est la polarité dont on parle beaucoup avec Access, qui est le bon, le mauvais, le juste, le faux. Donc, en fait, ça va toujours maintenir en place ce que vous ne voulez pas. C'est pour ça qu'il va falloir changer de rêve. Donc, si votre rêve, c'est en réaction par rapport à ce que vous ne voulez pas, il va falloir le modifier. Comment le modifier? C'est simplement regarder qu'est-ce que vous voulez au bout du compte. Mais que ce soit cueillir des fleurs tous les matins, ou que ce soit voyager en avion privé à travers le monde, je m'en fiche. Mais regardez qu'est-ce que c'est au bout du compte que vous voulez. Je vais vous donner un exemple. J'ai une amie à moi qui au départ était mon coach, qui, elle, tout ce qu'elle voulait, elle a des chiens, je crois, elle a 4 ou 5 chiens. Et tout ce qu'elle voulait, c'était être à la maison avec ses chiens. Donc pendant entre 5-6 ans à peu près, elle travaillait dans un bureau, elle était conseillère financière. Et elle travaillait dans un bureau et tout ce qu'elle voulait, c'était être à la maison avec ses chiens. Et jamais elle aurait jamais dit, tiens, je veux devenir coach pour pouvoir travailler de la maison. Elle a simplement dit, je veux travailler de la maison et passer du temps avec mes chiens. Et la façon pour elle la plus évidente qui s'est montrée, c'était de devenir coach. Donc, c'est pas toujours ce que vous faites qui est votre rêve, mais c'est plutôt ce que ça va vous donner. Donc, si être coach, c'est bien, ça peut très bien être quelque chose que vous rêvez de faire, mais qu'est-ce que ça va vous donner? Est-ce que ça va vous donner plus de temps pour vous? Est-ce que ça va vous faire rire? Est-ce que ça va vous rendre créatrice ou innovateur? C'est ça qu'il faut rechercher. D'accord? Donc, par exemple, moi, j'ai toujours beaucoup d'idées, mais je suis assez consciente pour savoir que mes idées, c'est pas souvent mes idées à moi, c'est-à-dire que c'est souvent des idées pour les autres. Donc, quand je fais du coaching ou quand je travaille avec des gens qui ont envie de lancer leur propre business, souvent, je leur parle de mes idées parce que je sais que c'est pas mes idées à moi, c'est souvent pour quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est un truc que j'adore. J'adore inspirer les autres avec des idées. Et c'est pas forcément, ils vont pas forcément appliquer l'idée que j'ai eue, mais l'idée que j'ai eue va les aider à trouver leur idée, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'au bout du compte, vous avez envie de faire?
Donc, sans vous soucier, ou d'être, ou d'avoir, sans vous soucier du comment. Mais quand je dis le comment, c'est je ne veux pas savoir le job, je ne veux pas savoir où vous voulez aller les vivre, je ne veux pas savoir le genre de personne avec qui vous voulez être, je veux savoir, au bout du compte, qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que c'est comment vous vous sentez? Est-ce que c'est d'être toujours innovateur, créatrice, rire? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que quelqu'un voudrait partager? C'est quelqu'un qui voudrait entrer et jouer un petit peu avec nous. Je crois que Anne-Marie. Tu veux partager, Anne-Marie? Qui c'est qui a mis? Ah, Anne! Vas-y, Anne. Anne, ouais. Est-ce que c'est OK? Ouais, vas-y. Moi, ça me parle beaucoup parce qu'en fait, savoir précisément ce que je veux, c'est bien toutes les questions que je pose actuellement parce que j'en sais rien du tout. Donc, j'attends les réponses. Enfin, j'attends. Je pose des questions. Et par contre, j'aimerais que ce soit fun et j'aimerais vraiment prendre plaisir à ce que je vais faire. J'aimerais qu'il y ait la notion des chevaux. J'aimerais, c'est ça? oui, des chevaux. Ok, super. Super. J'aimerais aussi être un petit peu à la maison, un petit peu à l'extérieur. Cool. Aussi avoir du temps pour moi. Aussi un échange, qu'il y ait un échange avec d'autres. Bien sûr, faire les bords, les processus corps, c'est présent, mais je me rends compte que c'est réducteur pour moi. Enfin, j'ai besoin d'autre chose et je ne sais pas encore quoi avec tout ça. Ok, cool, cool. À quoi tu Mais penses le matin quand tu te réveilles? à quoi je pense le matin quand je me réveille? La première pensée, c'est que je remercie d'avoir dormi dans le calme, Ok. que ça a été calme, et du repos que j'ai pu prendre. C'est la première pensée. Puis après, c'est incroyable, je sais pas. Il y a un truc de plombant qui arrive là, je sais pas. Ouais, le plombant, tu vas l'ignorer, surtout quand on parle de rêve. Alors, ça, c'est quelque chose d'assez important. Oui, Anne. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Quand vous commencez à regarder qu'est-ce que vous allez réaliser, donc les rêves que vous allez réaliser, s'il vous plaît, s'il y a quelque chose de lourd qui vient, ne lui donnez pas d'importance. Passez à autre chose. La seule raison pour laquelle c'est lourd, c'est que ce n'est pas vrai pour vous. C'est un mensonge. Donc, si vous pensez à quelque chose et que ça devient lourd, n'y passez pas de temps. Passez Ouais. à autre chose. Bougez, changez, OK? Okay. OK. Alors, je voudrais un petit peu revenir. Donc, la première chose, tu as dit, la première chose à laquelle tu penses le matin, c'est, tu dis merci d'avoir dormi dans le calme, c'est ça? Mm. Donc, est-ce que la paix, c'est important pour toi? Oui. Donc, est-ce que ça te dirait de créer la paix pour les autres? J'aimerais déjà beaucoup la créer entre moi et moi. Mais pour les autres, ah ouais, super. La paix Ouais, intérieure. ouais, complètement. J'ai une image. Oui, ah, J'ai une j'adore. image. Alors, tu vas rigoler, hein. Oui, j'espère. J'espère que je vais trouver les bons mots pour le dire. Comment on appelle ça en français? Non, mais il n'y a pas de mot en français, parce que ça n'existe pas. Donc, l'équivalent d'un prêtre, mais au féminin, ce serait quoi? Ce serait quoi? C'est, Une prêtresse? Une prêtresse, oui. Une prêtresse, ouais. Donc, la prêtresse à cheval. ouais. Tagra, 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 tagra. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas, il y a cette image, je te vois en longue robe assez simple et pure sur un cheval. Et peut-être qu'avec ton cheval, tu vas dans les villages, tu sais, et que les gens te payent pour leur apporter la paix intérieure, les habiller de façon gaie, leur aider à apporter de la paix à leur corps, à leur, Ouais. tu vois. Ça Alors, me parle beaucoup.
n'est-ce pas, hein? Oui, c'est vrai. Excellent. Et c'est l'idée de… Déjà, en plus, il y a une énergie de cadeau. Ouais. Donc, tu offres un cadeau et tu montres aux gens qui sont un cadeau. Il y a cette énergie-là qui vient. Excellent. J'adore. Donc, toi, Anne, pour toi, ce que je voudrais te demander de faire, c'est de conserver en toi cette énergie donc de calme, de paix, Ouais. et de demander simplement, tiens, à quoi ça ressemble aujourd'hui? Super. Donc, souvent, quand vous allez chercher vraiment vos rêves et comment les réaliser, il va y avoir une énergie qui va monter. Ça peut être le rire, ça peut être l'orgasme, la paix, l'amour, etc. Et ce que je voudrais vous demander, c'est de ne pas décider déjà à quoi ça va ressembler, mais simplement de le garder avec vous, de garder cette énergie, de simplement laisser cette énergie dans votre corps et de demander, tiens, aujourd'hui, à quoi ça ressemble? Ok. Et de laisser faire. Ouais. Ok. Ok. Cool. Ouais, cool, merci. Oui, parce que, mais je reviens sur cette idée du plombant parce que euh, il y a quelque chose depuis 2, 3 jours qui me coupe la chic au niveau des idées. C'est vraiment comme un couvercle quoi, qui vient sur moi. OK. Alors, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont déjà fait des cours d'Access ou ont déjà entendu des enregistrements d'Access. Mais pour ceux ou celles d'entre vous qui commencent, ne vous inquiétez pas. Ce que je vais dire va être expliqué plus tard. Mais il faut savoir que quand vous choisissez d'être vous-même, donc Anne est quelqu'un qui t'a fait déjà beaucoup de travail sur toi, tu as changé beaucoup de choses, etc. Donc maintenant, tu es toi-même et tu commences à partager dans le monde toi-même, d'accord, qui tu es. J'ai l'impression d'être vraiment moi-même parce que le Et dernier ça c'est ta tête qui parle. tu sais, Désolée. le dernier call, je me permets d'insister. Le dernier call où tu parles de mort parce que tu t'exprimes pas toi-même et que tu t'en vas là-dedans, tu meurs en fait parce que tu n'es pas toi-même. Ça a tellement résonné en moi que je me suis dit, il faut vite que je trouve ce qui me fait vibrer parce que j'ai vraiment l'impression d'être dans cet état-là. Ok, mais alors attends, garde ça 2 secondes, laisse-moi juste finir cette pensée et ensuite on revient là-dessus. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand quand vous allez vers le monde et que vous allez commencer à réaliser vos rêves, que vous allez commencer à être vous-même et à mettre dans le monde vous-même, malheureusement, et Access le dit, il y a des énergies qui vont essayer de vous arrêter. D'accord? Ah oui. Donc, c'est très important de savoir que dès que ça devient lourd, c'est un mensonge, c'est-à-dire que ce n'est pas vous, ce n'est pas vrai, c'est pas du tout votre énergie. Donc, si ça vient, ça ne vous appartient pas, c'est pas votre truc à vous. Ne lui donnez pas de pouvoir. Mais c'est vrai qu'il y aura des énergies qui vont essayer de vous arrêter. Et moi, j'ai commencé à donner un nom à ces énergies parce que je suis un petit peu guerrière, j'ai un côté un peu guerrière, j'aime bien me battre contre les gens. Donc, j'ai décidé de les appeler mes ennemis. Et ce que je fais, c'est que je dis, non, aujourd'hui, je vais battre mes ennemis, je vais être plus forte que mes ennemis. D'accord? Et simplement, et la façon dont je le fais, c'est que je ne les écoute pas. J'avance quand même. OK? Donc, dès que c'est lourd, hop, j'avance quand même. Maintenant, on va revenir sur ce que tu disais, Anne. Donc, le souci, c'est que vous avez, pour beaucoup d'entre vous, c'est vous confondez être et faire. Donc, si vous cherchez comment vous exprimer, ça va toujours être limité. Donc, toi, dans le monde, Anne, donc, qu'est-ce que tu fais exactement? Qu'est-ce que tu dis? À quoi ça va ressembler? Tout ça, ça va toujours être une version. C'est pour ça que j'ai dit à quoi ça ressemble aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être une version. Le lendemain, ça va être une autre version. Mais toi, qui tu es en tant que personne, c'est toujours pareil, ok? L'essence, l'être infini, il est toujours le même. On est d'accord? Donc, c'est vrai qu'un jour, tu vas
écoute, tu vas rigoler quand je vais dire ça, mais un jour, tu vas aller dans le monde et tu vas pousser une gueulante, tu sais, tu vas être la chiante, comme on en avait parlé, Oui. et ça va créer la paix. Ouais. Et le lendemain, tu vas te balader en cheval, et ça va créer la paix. Donc, ça ne va jamais ressembler à la même chose. Donc, vérité, est-ce que tes frustrations viennent vraiment de toi qui tu es, ou plutôt de à quoi ça ressemble? J'ai de moi qui je suis, Ta frustration vient de toi? de l'image que j'ai de moi en tout cas. Ah, de l'image que tu as de toi. Ouais. De l'image que tu as de toi. Donc, cette image, c'est une représentation. On est d'accord? Ouais. Et une représentation, c'est toujours limité. Ouais. Donc, si vous voyez une photo de quelqu'un, c'est pas la même chose que voir la personne. Ouais. Donc, quand tu parles de l'image de toi, tu fais que regarder la photo qui va toujours être plus petite que toi. Ouais, où je m'appuie sur des faits réels des choses que j'ai fait ou des comportements que j'ai eus ou des choses qui se reproduisent, qui reviennent en boucle et qui me déplaisent. Mais tout ça, ce ne sont que des images, c'est qu'une photo. C'est pas un en entier. Mhm. Alors, est-ce qu'il y a des choses, des comportements qu'on peut changer? Bien sûr. Mais toi, ton être infini, il est parfait. Donc, partout où vous avez décidé que votre être infini est imparfait, mesdames et messieurs, voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et le détruire. OK? Votre être infini, il est parfait. Il a tout, il est tout, il est parfait. C'est simplement la façon dont vous choisissez de l'exprimer dans le moment qui va peut-être pas correspondre à ce que vous pensez devrait correspondre, donc qui va vous, comment dire, qui va vous coincer. Mais basta, ça suffit. Ça suffit. OK? Ok, je laisse pas de place à mes ennemis. Exactement! Tu vas battre tes ennemis. OK? Parce que tu es parfaite, Anne. Tu es entière, parfaite, complète. Qui tu es en tant qu'être infini, c'est extraordinaire. Merci de me rappeler. Ça fait du bien parce que... Merci. Je t'en prie. Et souvenez-vous que quand on est aussi frustré parfois par certains de nos comportements ou ce qu'on a fait ou ce qu'on a dit, c'est qu'on sait qu'on pourrait créer encore plus et on l'a simplement pas encore choisi, c'est tout. Puis il y a une histoire de conscience aussi. J'ai l'impression que je suis consciente que je suis pas consciente. Ou que je suis consciente que je pourrais être beaucoup plus consciente. Bien Ça, sûr. j'arrête pas de penser à ça en ce moment. Je suis consciente que voilà, mais... Ok, mais si tu n'étais pas consciente de pouvoir être encore plus consciente, est-ce que tu chercherais à être consciente? Ben non. Si vous n'étiez pas consciente, vous pourriez être encore plus consciente, vous ne seriez même pas là aujourd'hui. Ouais, ben, je sais pas, il y a une histoire de... Arrête de faire la bonne Ouais. humanoïde là, te donner tort. Ok, ouais. Ok. Oui. Il y a des fessées qui se perdent, hein, moi je vous le dis. Hein. C'est Mac qui veut la donner. C'est quoi, Anne? Juste pour toi, à chaque fois que tu te donnes tort, tu vas m'envoyer 5 € par PayPal. Allez donc. D'accord. Pour moi. Alors j'arrête. Il va falloir que j'arrête parce que ça va faire une sacrée quantité à la fin de la journée. Exactement. Exactement. Non, mais toutes, hein, si vous voulez, toutes, là, je vous donne mon adresse PayPal. Et dès que vous vous donnez tort, vous m'envoyez 5 €. Ça, vous allez voir, le coût d'une nettoy, au bout de la journée, ça va coûter cher. Hein? Ouais, exactement. Ok, chiche, très bien. Mon adresse email, c'est sophie.miralco@gmail.com. C'est mon adresse PayPal. Ok, ça c'est noté. Ça marche. Ah là là.
Qui d'autre voudrait partager avec nous ses rêves et comment ça se passe, etc. Moi, je veux bien, Sophie, parce que Vas-y, Anne-Marie. ça tombe super bien, ton Zoom ce soir. Pour une fois, en plus, je peux me connecter puisque je suis justement en train de faire la liste de mes rêves parce que je veux les vibrer plus pour réaliser encore plus. Alors, c'est clair que là où j'ai le plus de mal à définir, c'est le côté professionnel. À vrai dire, j'ai envie, comment dire ça? Ça fait déjà depuis 2005 que j'ai connu le développement personnel, les soins énergétiques. Access, ça fait 2 ans. J'utilise les outils. Ouais. Et que oui, ma vie est changée, n'est plus la même. Aujourd'hui, je suis joyeuse. Des fois, j'ai même envie de rire, alors que bon, je me retiens parce que dans cette réalité, bah, ça se fait pas et qu'il y a des circonstances où je veux quand même pas choquer. Enfin, ce que j'aimerais avec mes clients, mais je pense pas que je puisse dire patients, c'est qu'ils vivent la même chose que moi, à travers tout ce, voilà. C'est ça que j'ai envie de contribuer, parce que aider, je sais que c'est un terme à pas utiliser, mais c'est ça. Et je ne sais pas comment. Alors, Anne-Marie, je vais te donner permission d'être un peu égoïste. Oui. Et qu'est-ce que tu voudrais pour toi? Pour moi, Oui, pour toi. en dehors de l'aspect professionnel. Oui, non, ça peut être l'aspect professionnel ou personnel, peu importe, mais pour toi. Donc, par exemple, est-ce que tu veux te sentir légère, avoir la paix? Ah oui, de ce point de vue-là, oui. Alors, c'est vrai que avec une coach avec laquelle j'ai travaillé, plutôt business coach, il y a 3, 4, 5 ans, je ne sais plus exactement, je me suis donné le titre, je me suis trouvé le titre d'harmonisatrice de vie parce que je ne voulais pas être coach de vie. J'ai envie d'apporter cette harmonie que je vis moi. Ok, mais ça, encore une fois, c'est à propos des autres. Oui. Mais Moi, ce que je regarde, c'est toi. Qu'est-ce que toi, tu as envie? Mais je la vis, cette harmonie. Ok. Je la vis au quotidien, même si des fois, bon, bah, c'est clair que j'ai des fois des… J'ai envie de dire, comme où il y a des différents outils que j'ai pour les transformer parce que je ne veux pas rester dans l'énergie du manque de… Marie, j'arrête une minute. J'ai pas rire. Donc, si je regarde ce que je veux, moi, je veux rire. Et si vous avez fait des séances privées avec moi, vous savez qu'en général, on rigole. Rire, être dans l'harmonie, dans la paix, le calme. Voilà. Alors, c'est différent. Attention, c'est différent. Rire et être dans le calme. Il y a des moments où j'aime être justement dans le rire. Mais ça me, voilà, je suis épanouie à ce moment-là. Et à d'autres moments, j'apprécie le calme, l'harmonie, la paix. Ce que je vais, pour l'instant, et tu peux changer de jour en jour, mais pour l'instant, ce que je te recommande, c'est de demander, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui qui me ferait rire? D'accord. Parce que tu vas voir que quand tu poses cette question, il va y avoir plein de choses qui vont arriver et ça peut être du style, je vais appeler cette cliente, ça fait longtemps que je ne vais pas parler, je vais voir comment je pourrais rigoler avec elle. Ou ça peut être, je vais faire une pub sur Facebook, ça pourrait être, je vais aller m'acheter une robe rouge, peu importe. Mais qu'est-ce qui va te faire rire aujourd'hui? Et puis peut-être le lendemain, ce sera qu'est-ce qui va te donner de la paix.
Puis le lendemain, qu'est-ce qui va te faire sentir abondante, etc. Mais choisis ça pour toi, parce que quand tu choisis ça pour toi, tu vas devenir contagieuse. C'est-à-dire que une fois que tu te permets d'être cette énergie de rire, etc., tu vas voir, le monde entier va rire avec toi. Ah oui, d'accord. Ouais, d'accord. Cool. Mm. Super. Super, merci Sophie. Yes. Qui d'autre, mesdames et messieurs? Je vois une main qui se lève. Ingrid. Ingrid, oui, donc ça tombe bien aussi parce que je viens d'arriver en Hollande Oui. et c'était un de mes rêves depuis un certain temps, mais j'étais dans mes peurs. Et là, je suis, depuis 15 jours, je suis installée. Et je me suis demandé, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Donc, je me sens. Ça sert à quoi de se poser cette question? Ouais, non, rien. Mais Okay, je me sens tellement bien que voilà, super. C'est génial, quoi. Mais on est trop dans sa tête et en fin de compte, faut vraiment lâcher et puis suivre ses rêves et puis voir ce que ça devient, quoi. Et est-ce que par hasard, tu as dû lâcher le contrôle? Ouais, plein. Plein. Et je suis allée dans mon ressenti, parce qu'à partir du moment où j'étais dans mon ressenti, mais vraiment, j'ai trouvé la maison. Je me suis même pas, je me suis demandé si j'allais avoir assez d'argent pour la payer. Tout s'est fait euh, enfin, je sais pas, ça s'est fait tout seul. Ça s'est Ouais. fait. Super. Donc j'étais bien dans ce que je faisais. Yes. Comment ça devient mieux que ça? J'espère Voilà. que tu peux poser des questions maintenant. Voilà. Non, je m'en pose pas. Mais je voulais le dire. Super. Bravo. Ouais. Merci. Qui d'autre? Vanessa, vas-y ma belle. Alors, moi, ça serait vivre dans un endroit mais qui m'apporte beaucoup d'énergie en fait. Parce que au début, j'avais pensé au calme, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Parce que quand je pense donc c'est sûr, ça serait un endroit très très calme par rapport à l'entourage. Mais quand j'y pense, c'est plutôt de l'excitation, le côté toujours joyeux, fun. Donc, je pense que c'est plutôt ce côté-là que j'ai envie, en fait. Ouais. Voilà. Tes enfants peuvent faire plein de bêtises. Voilà. C'est toujours inclure les enfants parce qu'au début, quand on pense au rêve, bon, ben, je me disais voyager et tout. Mais ça, finalement, je le fais déjà. Ouais. Quoi, j'ai déjà réalisé un peu depuis, depuis que j'ai commencé Access. C'est vrai que ça m'a permis aussi de débloquer ce rêve-là, mais c'est vrai que c'est vraiment ouais, mettre les enfants dans ce truc et puis la vie de famille Est-ce dans que un endroit qui me correspond. est-ce que tu penses beaucoup à ça? Oui, quoi. Il y a des périodes en fait, on va dire. D'accord. Parce que je pense que ça va arriver quand tu t'y attendras le moins. Ouais. Donc, c'est un petit peu ce que Ingrid disait. Donc, il faut à un moment, il va falloir que vous lâchiez vos rêves pour que ça vienne. Parce que souvent, on essaye un peu trop de contrôler. Ouais. Et c'est marrant parce que je vis aujourd'hui dans une maison dans laquelle j'ai toujours voulu vivre. C'est-à-dire que je pensais avoir une maison, c'est cette maison que j'aurais voulu avoir. Mais j'ai jamais vraiment pensé que ce serait possible. Et le jour où cette maison était sur le marché, j'avais déjà fait une offre pour une autre maison. Donc, j'étais un peu coincée. Mais je suis quand même venue voir cette maison. Donc, ça, c'est. Enfin, ils n'ont pas accepté mon offre de l'autre côté. Donc, ça s'est bien dégoupillé. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est au moment où tu arrêtes de chercher, de vouloir,
que ça vient. Ok. Donc souvent, par exemple, les femmes qui veulent tomber enceintes, qui n'y arrivent pas, souvent elles tombent enceintes soit après avoir adopté ou alors après avoir abandonné l'idée de tomber enceinte. Ouais, c'est vrai. Donc c'est pareil pour les maisons. Donc arrête de chercher ta maison. Par contre, ouvre-toi, vis cette énergie que tu seras quand tu auras la maison, vis-la tous les jours et tu vas voir, ça va arriver. Ok. Ok, d'accord, j'arrête. Eh oui, mesdames, je sais, le contrôle, c'est la chose la plus difficile à laisser tomber. Eh oui, eh oui, eh oui, je connais. Mais lâchez le contrôle. Oui, c'est ça, c'est que j'ai des périodes où c'est que je fais que chercher, 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 chercher. Bon, après, du coup, je laisse un peu tomber parce que bon, voilà, je trouve pas, donc je me dis, je vais attendre que ça. Mais je reprends, voilà, les recherches. Bon, j'attends que ça vienne alors. Exactement. Exactement. Alors, c'est pas vraiment une attente passive parce que ce que vous allez continuer de faire, c'est d'être cette énergie que vous serez quand vos rêves seront réalisés. D'accord? Donc, si vous ne faites pas vraiment les actions que vous pensez devoir faire pour réaliser ça, par contre, vous restez cette énergie. Donc, on avait parlé de l'énergie de la châtelaine, ou ça peut être l'énergie du fun, de l'excitation, de beaucoup de choses qui se passent. Donc, de conserver cette énergie tout le temps, de façon à ce que donc, vous êtes en vibration avec ça. Tu vois ce que je veux dire, Vanessa? Ouais, non, mais je viens de réaliser un truc en fait. C'est que je me dis, quand l'énergie que je vais avoir, quoi, je me dis que j'aurai quand j'aurai cette maison, ça serait très active en fait. Et bon, voilà, comme j'ai dit, excitation, fun et tout. Et en fait, le fait d'être en attente de le trouver et de ne pas y arriver, je ne suis pas dans le côté très active et tout. Au contraire, en fait. Exactement. Ouais, Exactement. c'est vrai, c'est vrai. Exactement. Alors, merci Vanessa, parce que ça nous démarre sur une conversation. Donc, Nathalie vient de dire c'est difficile de ne plus avoir d'attente lorsqu'on désire quelque chose tout en restant dans cette énergie, même en tant qu'épendant. Alors, c'est pour ça qu'on va donc trouver des stratagèmes pour rester dans cette énergie sans avoir d'attente. Donc, par exemple, mettons que vous voulez, je voudrais prendre autre chose que ce qu'on a dit pour l'instant. Vous voulez être marié, on va dire ça. Voilà. On va dire que vous voulez être marié. Donc, et vous êtes célibataire, vous n'avez aucun bonne proposition pour l'instant. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez regarder, une fois que vous serez marié, comment vous serez. Donc, par exemple, disons que vous serez, vous vous sentirez sexy. Voilà, je dis un truc. Allez, hop, vous vous sentirez sexy. Super. Donc, ce que vous faites là, c'est que vous allez mettre en place se sentir sexy. Donc, ça peut être porter des super beaux sous-vêtements, ça peut être offrir un verre à un étranger dans un bar. Enfin bon, donnez-vous l'occasion. Donc maintenant, c'est pas forcément être marié sur lequel vous vous concentrez, mais par contre, vous vous amusez autour. Ou alors, par exemple, pour moi, c'est vrai que j'avais envie d'être en couple. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quelqu'un qui vit chez moi. Bon, on n'est pas en couple, mais qui vit chez moi. Donc, on a comme cette relation on doit s'organiser pour ce qu'on mange, on doit s'organiser pour la maison, etc. Donc, j'ai quand même cette expérience, j'ai quand même cette énergie, même si je ne suis pas en couple avec quelqu'un. Donc, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place aujourd'hui qui est proche et qui vous donne cette même énergie? Et surtout, s'il vous plaît, reposez-vous la question, à quoi ça ressemble cette énergie aujourd'hui pour vous? Donc, c'est possible que, par exemple, vous voulez un truc débile, mais vous voulez être en couple et pour vous, c'est la même énergie que quand vous chantez. Vous êtes aussi heureuse et joyeuse que quand vous chantez. Allez chanter! Donc, même si au début, ça ne ressemble pas, je vous promets que si vous associez la même énergie avec ce que vous voulez,
vous allez être dans la même vibration et ça va arriver. Ça ne peut que arriver. L'univers ne peut que vous donner des choses qui sont la même énergie que vous. Par contre, si vous êtes dans l'énergie d'attente, là, qu'est-ce que l'univers va vous donner? Des situations où vous êtes en attente. OK? Donc, moi, je veux bien que vous poképodiez, mais je préférerais que vous choisissiez quelle énergie vous allez être aujourd'hui, là, dans ce moment, au lieu de poképoder. On est d'accord? Mesdames et messieurs? OK. Qui d'autre voudrait nous parler de leur rêve? OK. Je vois pas de main qui se lève. OK. Donc, moi, je voudrais rajouter quelque chose. Souvent, et ça, il va falloir que vous fassiez le travail avec vous-même, mais souvent, les rêves qu'on a, ce sont des fantaisies. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ça sonne bien, ça a l'air super, etc. Mais finalement, au bout du compte, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc, si vous avez ce genre de fantaisie, c'est quelque part, il va falloir que vous passiez du temps avec pourquoi est-ce que vous avez cette fantaisie. Donc, par exemple, pour moi, quand j'étais plus jeune, je voulais être actrice, d'accord? Donc, j'ai fait du théâtre depuis que j'ai l'âge de 15 ans, donc bon. Je voulais être actrice, j'adore être sur scène, mais je voulais aussi faire des films et de la télé. Donc, quand je suis venue à Los Angeles, bon, je voulais aussi être metteur en scène, donc j'ai tout fait. J'ai fait des auditions. Et ça me faisait chier. Mais alors, je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas envoyer ma photo. Je n'aimais pas aller aux auditions. Je n'aimais rien du truc, quoi. Et je me suis rendu compte qu'en fait, être actrice, bon, c'est sympa, mais c'était pas mon truc à moi. Donc, par contre, ce que j'ai regardé, c'est pourquoi je voulais être actrice. Et en fait, ce qui était super, c'est que quand je jouais un rôle, je devenais quelqu'un d'autre, mais surtout, j'incluais dans ma vie une autre énergie. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'étais en colère, ou j'étais amoureuse, ou j'étais folle, etc. Et donc, ça me donnait permission de vivre des énergies que je ne vivais pas tous les jours. Quand je suis devenue facilitatrice d'Access Consciousness, donc là, je suis obligée d'être espace pour vous toutes. Donc, c'est-à-dire quand je fais une classe ou que je facilite quelqu'un, je ne peux pas leur donner ce que moi je pense, ce que moi je veux, mais je suis obligée d'être l'espace pour qu'elles créent ou ils créent ce qu'ils veulent. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire que j'inclus des énergies que je n'ai pas forcément dans ma vie tous les jours. Ça peut être l'énergie, je vais recevoir l'énergie de folie, l'énergie d'imagination, l'énergie de vengeance, des choses que moi, je n'inclus pas tous les jours. Et ça, vous ne pouvez pas savoir combien ça m'a rappelé d'être actrice. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'être actrice, c'était simplement un moyen pour avoir toutes ces énergies. Donc, si vous voulez quelque chose, mais ça ne se passe pas, vous allez vous poser des questions. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux réaliser ou est-ce que c'est une fantaisie que j'ai? Donc, vous avez l'idée dans la tête que quand vous aurez ça, quand vous allez être ça, ça va vous donner ce que vous voulez vraiment. Donc, il va falloir chercher un peu plus loin. Qu'est-ce que c'est avec ce désir? Qu'est-ce que c'est que ça va vous donner? Qu'est-ce que ça va créer? Angélique dit, je voulais écrire un livre à destination des adultes pour les enfants. Je ne sais pas si c'est une utopie. OK. Mais alors, qu'est-ce que tu veux exactement créer, Angélique, avec ce livre? Si quelqu'un t'écrit, lit le livre que tu as écrit et t'envoie un mot pour te remercier, qu'est-ce qu'ils disent dans ce mot? Ça veut dire quoi, aider les enfants? Sois encore plus précise. Est-ce que tu m'entends? Oui, vas-y, je t'entends. Si j'avais un mot, ce serait un parent qui me dirait merci d'avoir des outils, d'avoir pu comprendre le monde de mon enfant et de me permettre de créer avec lui. Voilà, j'aimerais recevoir une carte qui dirait ça. Cool. Comme je peux avoir dans ma pièce de travail quand je travaille avec eux, avec les parents, où tout d'un coup, voilà, il y a une prise de conscience du monde des deux. Chacun prend en conscience le monde des deux. Donc, est-ce que par hasard, tu es celle qui crée les connexions entre les parents et les enfants? Oui, j'allais dire je crois. Oui,
Oui, je fais ça. Tu es la, Oui. la connectrice. Oui, c'est ça. En tout cas, je permets aux enfants de percevoir que si les parents fonctionnent de cette façon-là, c'est qu'ils ont une raison. Et je permets aux parents de voir que c'est pas de la comédie, c'est pas, ils ont que les enfants ont des choses à dire. Voilà. Je vais aller plus loin. Est-ce que par hasard, tu enlèves les voiles entre les parents et les enfants? C'est chargé ça. Est-ce que j'enlève les voiles? Oui, il semblerait que oui. Ouais. Parce qu'il y a tellement de rôles. Donc, les parents prennent des rôles, les enfants prennent le rôle de se défendre, de se battre, etc. Mais toi, ce que tu fais, c'est que tu enlèves tout ça. Ouf. Donc, tu es la leveuse de voile, la destructrice des rôles. Oui, mais même avec les enfants, c'est-à-dire que quand je ne suis pas forcément très tendre avec eux, hein. Quand je travaille avec eux et qu'ils sont dans le mensonge, alors pardon, ce n'est pas un mensonge construit, etc., mais c'est un mensonge manipulateur, je vais leur dire, alors ça, tu le fais avec tes parents ou avec les profs si tu veux, mais là, moi, je ne vais pas dire que je ne le vois pas parce que ce n'est pas vrai, je te vois. Voilà, donc tu es la révélatrice. Oui, je fais ça. Tu es révélatrice. D'accord? Oui. Donc, peut-être que ça va passer par un livre. Donc, là tu voudrais aider plus de parents et d'enfants à se révéler, c'est ça? Oui. Parce que pour l'instant, tu travailles dans ton cabinet et maintenant, tu voudrais plus. Oui. Donc, ça peut passer par un livre, ça peut passer par une série vidéo, ça peut passer par un podcast, ça peut passer par faire des interventions devant des groupes. Tu vois, ça peut être, il y a plein de façons comme ça. Tu es d'accord? Oui. Oui. Donc, pour l'instant, tout ce que tu peux faire, c'est dire, OK, que faudrait-il pour que que j'aide encore plus de parents et d'enfants à se révéler les uns aux autres? Oui, merci. Oh. Et tout ce qui empêche ceci, fin d'ailleurs, vas-tu le détruire et le décréer? Vraiment, que donc, tous les doutes, les choses qui montent, etc. Tu te souviens, tu es la guerrière et tu vas combattre les ennemis. OK? Oui, oui, oui. Il y a Ça beaucoup marche? d'énergie. Oui, oui, merci beaucoup. Mais du coup, j'étais en train de me dire que c'était peut-être une utopie et juste mon mental, tu vois, qui s'était construit ce genre de rêve. Voilà. Et... Alors, c'est simplement que là, tu avais un moyen. Donc, si quand tu vas plus en profondeur, après, ça peut être ça peut être autre chose aussi. Okay. Mais une fois que tu vas plus en profondeur et que tu sais vraiment quel est ton désir, là, ça peut prendre plus de forme. Et tu vas voir, le livre, il va peut-être se révéler à toi encore plus vite parce que tu es plus connecté à ta vraie raison. Ok, merci beaucoup. Ce que je suis en train de dire, c'est comme si vous avez décidé de faire un voyage. Vous allez de Paris on va dire de Paris à Marseille. Et donc, là, pour l'instant, quand vous vous concentrez trop sur le comment, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça ne vous intéresse pas d'aller à Marseille. Pour l'instant, ce qui vous intéresse, c'est de prendre la voiture et de rouler. Donc, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va vous faire aller à Marseille. Il va falloir vous diriger et il va falloir avoir dans l'idée, je vais à Marseille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce que je vous demande, c'est de choisir votre direction pour l'instant. Une fois que vous avez choisi la direction, en effet, vous pouvez conduire pour la Marseille, vous pouvez prendre l'avion, vous pouvez prendre le train, vous pouvez aller avec quelqu'un d'autre, le bus, le vélo, peu importe. Donc là, vous allez avoir plusieurs moyens d'aller à Marseille. Mais ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, regardez quelle est votre destination. Vers où allez-vous? Ça marche? Il y a quelqu'un qui m'avait mis... Attends. Quelqu'un qui avait mis autre chose avant. Je l'ai sauté. Si vous avez mis un de vos rêves... j'aimerais travailler sur les mémoires karmiques, dénouer les énergies bloquées et je ne sais pas que faire avec tout cela, manque de clarté.
Ah bah, tu proposes. Tu proposes tout ça. Déjà, combien de gens savent que tu fais tout ça? Et est-ce que, alors Mariella, je ne sais pas pourquoi, mais la question qui vient, c'est est-ce que tu te vantes de ce que tu sais faire et dans le bon sens? Donc là, ce que je vais te demander, c'est de te vanter. Parce que si vous ne reconnaissez pas vos capacités, si vous ne reconnaissez pas combien vous êtes bon et bonne à faire ce que vous faites, qui d'autre va pouvoir le reconnaître? Ok? Je ne sais pas si Mariella est là. Ben voilà. Ben voilà. Ben maintenant, il va falloir que tu passes du temps à te reconnaître et à te vanter. Et je sais que pour vous, mesdames et messieurs, c'est difficile, mais il va falloir y aller. Allez-y, vantez-vous. Je suis la meilleure. Je change le monde. Faites-le d'abord comme ça avec vous-même et ensuite vous commencez à le dire aux autres. J'étais avec un groupe qui fait pas du tout d'énergétique l'autre jour et il y a quelqu'un qui a posé une question bizarre dans le groupe. Elle a dit, est-ce que vous avez déjà vu une rémission spontanée? Donc, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui était très malade et ne plus être malade sans médicaments, sans traitement? Et moi, j'ai dit, bah oui. Et ils ont dit, ah bon? J'ai dit, bah oui, ça va arriver assez souvent. Et tout le monde m'a regardé avec des yeux bizarres. Mais il faut le reconnaître. Combien de gens est-ce que vous aidez, que vous soignez, que vous facilitez et vous ne le reconnaissez pas? Reconnaissez-le. OK? Et moi, je n'ai rien dit d'autre. J'ai dit, ah oui, moi, ça m'arrive tout le temps, c'est tout. Après, ils voulaient tous savoir ce que je faisais. Mais j'ai simplement répondu à la question. OK. Qui d'autre voudrait partager leur rêve avec nous? Ah, je crois qu'il y a une main. Sybille, tu vas... Oui, vas-y, Sybille. Moi, j'ai plutôt la question que j'ai l'impression que j'ai pas de rêve. Pardon, bonjour Sophie. Bonjour. C'est-à-dire, tu ne désires rien? Mais si, je désire plein de choses, mais c'est un peu... j'ai l'impression que c'est des banalités, qu'il y a pas, que c'est un peu comme tout le monde et que du coup, je considère pas ça comme des rêves. Ah ah! Ok, donc c'est peut-être là le souci. Donc, qu'est-ce que tu auras envie de... Vas-y, donne-moi un exemple. Qu'est-ce que tu as envie... Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que je dirais? Ben, j'aimerais avoir une vie harmonieuse et avec plus d'aisance que ce que j'ai maintenant. Ça, c'est en réaction à ta vie. Donc, ça va être plus difficile. Quoi d'autre? Enfin découvrir et accepter qui je suis vraiment. Arrêter de me cacher. Ok. Est-ce que tu étais là quand j'ai parlé avec Anne? Non, je suis arrivée en cours parce que j'étais tard. Donc, est-ce que ton être infini, est-ce qu'il lui manque quelque chose? J'ai un oui et non. Le oui, il n'est pas à toi. Ok, donc l'être infini, il est parfait. Donc toi, en tant qu'être infini, tu es parfaite, tu es entière, tu es complète, tu es magnifique, tu es exceptionnelle. Ça, c'est ton être infini. Donc, si tu vivais à partir de « je suis cet être infini, exceptionnel, magnifique, grandiose », qu'est-ce que tu créerais dans le monde? Qu'est-ce que je créerais dans le monde? Qu'est-ce que tu auras envie de créer? De la sérénité pour tous. Voilà. Mets-toi en relation avec Anne, alors. Ok. Ça résonne à fond, hein, c'est clair. C'est marrant parce que de la sérénité pour tous, tu vois, ça peut passer par plein de choses. Oui, c'est ça, oui. Donc, par exemple, tu découvres un artiste ou une artiste qui, quand les gens regardent ses peintures, c'est « waouh, qu'est-ce que je me sens bien !» et hop, tu promouvois cet artiste. Ou alors, toi, tu as une voix qui fait que les gens sont en extase et hop, tu enregistres des opéras et hop, les gens sont sereins.
ou alors tu développes une nouvelle façon de méditer et hop, les gens deviennent sereins. Donc, ça peut être, comment dire, ça peut, il y a plein de méthodes différentes. On est d'accord? Oui. Donc, comment est-ce que toi, tu te ressens quand tu sens que les gens autour de toi sont sereins? Ça fait quoi pour toi? Ben, c'est léger, c'est apaisant aussi pour moi. Ok, super. Donc, toi, tu es légère et tu es apaisée. Donc, tu peux commencer par dire, tiens, aujourd'hui, à quoi ça va ressembler d'être apaisée, d'être légère? Ok. Parce que tu ne peux pas contrôler les autres. Mhm, Par contre, toi, tout ce que tu peux faire, c'est choisir pour toi. mhm. Oui, d'accord. Ok. À quoi ça va ressembler aujourd'hui? Mhm. Ok, super. Merci, Sophie. Voilà, une direction. Merci. Super, super, super. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait... Safia, tu levais la main? Vas-y, ma belle. Je t'entends pas. Ah, tu m'entends pas? Ça y est. Oui. En fait, je crois que ce dont j'ai vraiment envie, c'est de ne plus m'adapter et dire ce que j'ai à dire, parce que des fois, je dis des choses un peu étranges hein, pour certains, qui ne sont pas étranges du tout, mais on ne les comprend pas. Alors, le D'être plus... d'être comprise plus rapidement, sans avoir besoin de faire beaucoup de choses. À quoi ça sert d'être comprise? Euh, À quoi ça sert d'être comprise? Bon, moi, je me comprends. Tu sais ce que je fais en ce moment? Je dis ce que j'ai à dire, je le dis comme ça vient. Eh bien, dis-le. Et alors, c'est l'incompréhension autour. Il y a des... Mais je m'en occupe pas, je continue à dire ce que j'ai à dire. Mais des fois, ça me... Alors, tu peux continuer de dire ce que tu as à dire. Par contre, est-ce que tu peux aussi te poser la question, si je dis ça, est-ce que ça va être reçu? Ben, j'entends toujours oui quand je... Et c'est pas reçu là, c'est reçu... C'est reçu autrement. Bah, super, Voilà. bah, alors dis-le. C'est Ouais. pas grave. Mais ne choisis pas en réaction. Donc, il ne s'agit pas d'être comprise. Il s'agit de dire ce que tu as envie de dire. Ouais, d'accord. Parce que peu importe que tu sois comprise ou pas comprise, si ça va être entendu d'une manière ou d'une autre. D'accord. Ouais. Merci. Cool. Comment ça vient mieux que ça? Ok. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui voudrait partager leur rêve avec nous? Une fois, 2 fois, 3 fois. Ok. À juger. Je vous remercie, mesdames, beaucoup, messieurs. Je sais qu'il y avait un monsieur tout à l'heure qui nous a rejoint pour m'avoir rejoint ce soir. C'était très profond pour moi, peut-être plus que ce que vous croyez. Et c'est le genre de conversation que j'aime beaucoup avoir, où on peut aller encore plus loin si vous avez plus de questions, etc. Donc, n'hésitez pas à me poser ce genre de questions, à me pousser au-delà de ce que j'ai dit jusqu'ici. Et surtout, choisissez votre direction. Donc, il ne s'agit pas de rêver de comment, mais d'aller vers où est-ce que je vais. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, à quoi ça va ressembler d'avoir la paix, d'être serein, de rigoler, d'avoir énormément d'argent, de m'éclater tout le temps, de me sentir sexy, de me sentir que je fais une différence. À quoi ça ressemble aujourd'hui pour moi? Et de faire bouger tout ça et d'avancer vers ça. Voilà, je vous embrasse tous. Carcassonne, ça se passe du 3 au 6 juin. Alors, nous n'avons pas encore annoncé, mais il y a déjà plein de gens qui se sont inscrits, que le 4 juin fait une nouvelle classe qui s'appelle Développer vos capacités supernaturelles. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, inscrivez-vous. Ce ne sera, à mon avis,
qu'en direct parce que j'ai énormément de mal, comme ça, à mon avis, c'est une grosse classe. J'ai énormément de mal à filmer les classes, à mettre les classes comme ça en ligne. Donc, pour l'instant, ça va être que en direct. Voilà. Je vous embrasse tous et toutes. À très bientôt. Merci beaucoup. Ah, À voilà. Merci. Bye. Merci.